Bonsoir mes chers élèves, promotion 2025. Aujourd'hui, on va travailler ensemble un modèle d'examen. Pour votre examen cette année, vous devez faire attention à toutes les phrases qui vont nous rencontrer et à la spécification de la feuille de l'examen, c'est-à-dire l'examen se compose de quoi exactement? Première langue, français, première langue, pas deuxième langue. Au début, vous devez savoir qu'on a 2 documents dans chaque examen. Chaque document, il y a 6 questions. Faites attention que la première question dans chaque document, il s'agit du thème du document, le thème général du document. Alors pour commencer, on va jeter un coup d'œil. Lisez le texte suivant pour y répondre aux questions. La femme et le travail domestique entre responsabilité et reconnaissance. Le rôle de la femme dans la sphère domestique a longtemps été considéré comme une évidence, souvent relégué à un devoir naturel ou moral. Historiquement, les femmes ont assumé la majorité des tâches ménagères, entretien de la maison, cuisine, soins des enfants et soutien émotionnel à la famille. Ces responsabilités, bien que cruciales, ça veut dire capitale, importante, quelque chose qui est important dans la vie, pour le fonctionnement du foyer, sont souvent invisibilisées et rarement reconnues comme un véritable travail. Cependant, l'évolution des sociétés modernes a permis de remettre en question cette répartition traditionnelle des rôles. L'accès des femmes à l'éducation et leur participation croissante au marché du travail ont bouleversé les dynamiques familiales. Malgré cela, les études montrent que les femmes continuent de consacrer en moyenne 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques, même lorsqu'elles occupent un emploi à temps plein. Cette situation produit une double charge pour les femmes. Elles doivent gérer à la fois leur carrière professionnelle et leurs responsabilités à la maison. Ce que l'on appelle communément, généralement, la double journée. Ce déséquilibre repose souvent sur des stéréotypes, clichés de genre profondément ancrés, selon lesquels la femme serait naturellement plus apte. Capable de, apte, ça veut dire capable de faire quelque chose, à s'occuper des tâches domestiques et des enfants. Pour remédier à cette inégalité, des initiatives, des actes commencent à voir le jour. Dans certains pays, les campagnes de sensibilisation encouragent une répartition plus équitable des tâches au sein du foyer, de même des politiques publiques comme le congé parental partagé. Le congé parental partagé vise à promouvoir l'implication des hommes dans les responsabilités familiales. Ainsi, reconnaître et valoriser le travail domestique est essentiel pour atteindre une véritable égalité entre hommes et femmes. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne peut être obtenu qu'à travers un partage équitable des rôles au bénéfice, au profit de toute la famille. Je pense que ce document est clair, pas de problème. On a essayé de vous faire traduire ou de donner les synonymes de quelques mots, le document. Maintenant, on va commencer par choisir la bonne réponse. Quel est le thème principal du texte? J'ai déjà expliqué ou j'ai déjà dit au début de notre session que la première question dans chaque document, il s'agit du thème du document, c'est-à-dire de quoi s'agit ce document. Et faites attention parce qu'il y a ici un truc. Faites attention, je vais vous le montrer maintenant. Quel est le thème principal du texte? Le thème principal du texte, c'est le rôle traditionnel des femmes dans la sphère domestique
le rôle traditionnel des femmes dans la sphère domestique, ou les loisirs des femmes à la maison, ou la répartition équitable des tâches ménagères, ou la technologie et son impact sur le travail domestique. Vous devez faire attention à quelque chose de très important. Quand il s'agit du thème général d'un document, c'est-à-dire tout le document s'agit de quoi? Parle de quoi? Parce qu'il y a un confondement entre le mot la répartition équitable des tâches ménagères. Ce n'est pas le problème comment on répartir, on divise les tâches ménagères à la maison. Non, c'est pas le thème général. Le thème général, c'est le rôle traditionnel des femmes dans la sphère domestique. Ensuite, 2. Parmi les exemples des tâches domestiques mentionnés dans le texte, il y a la préparation technique et bricolage, la gestion financière et entretien de la maison, participation aux événements sociaux ou cuisine, soins des enfants et entretien de la maison. Bien sûr, c'est la réponse numéro D, la cuisine, soins des enfants et entretien de la maison. Question numéro 3, l'expression « la double journée » signifie, ça veut dire quoi la double journée? Faites attention, l'expression « double journée », ça veut dire qu'on fait 2 travails par jour, pas un seul travail. C'est pas « je fais un travail très long par jour », je travaille 15 heures par jour, ça c'est pas la double journée. Mais la double journée, c'est que je fais 2 travails, je travaille pour 2 postes chaque jour. Ça c'est le problème. Une initiative visant à réduire les heures de travail, le fait de travailler 2 fois plus que les hommes, la gestion simultanée des responsabilités, c'est-à-dire on a plusieurs responsabilités chaque jour, on n'a plus qu'une responsabilité par jour. Professionnel et domestique, ou réponse numéro D, une journée dédiée au partage des tâches familiales. Bien sûr, c'est la réponse numéro C, la gestion, إدارة simultanée des responsabilités, إدارة المسؤوليات اللي عندك في اليوم, professionnel et domestique. Donc, le texte est simple, ce n'est pas difficile, mais vous devez faire attention aux questions. Ne choisissez pas les questions par hasard. Vous devez bien lire les 4 choix. D'après le texte, quelles solutions sont proposées pour équilibrer les tâches domestiques? D'après le texte, pas d'après votre point de vue, d'après le texte. Promouvoir les congés parentaux partagés, former les femmes à gérer leur temps efficacement, réduire la durée des congés des hommes, externaliser toutes les tâches ménagères. Bien sûr, c'est promouvoir les congés parentaux partagés. Question numéro 5. Il est important de valoriser le travail domestique. Il est important de valoriser le travail domestique parce qu'il est essentiel au bon fonctionnement de la société, parce qu'il permet de créer de nouvelles entreprises, parce qu'il est économiquement plus rentable, je vais نتكلم خالص على l'économie, parce qu'il favorise la mondialisation, c'est la réponse numéro A, parce qu'il est essentiel au bon fonctionnement de la société. C'est voilà. Numéro A. On continue. 6. La double journée. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire la double journée. La double journée affecte la qualité de vie des femmes en leur permettant de mieux organiser leur temps, réduisant leur productivité professionnelle et domestique, leur offrant davantage d'opportunités de carrière ou bien diminuant leur charge de travail au fil du temps. Donc, réfléchissez un peu, hein? Ça va? C'est la réponse numéro B, réduisant
leur productivité professionnelle et domestique, pour réduire leur productivité. Ensuite, donc maintenant, on a terminé les 6 questions sur le document et on va commencer maintenant 4 questions sur le synonyme et l'antonyme. Donc, c'est la question numéro 7. Il nous manque 8, 9, 10. Et point final, on recommence une autre fois dans un autre document. Question numéro 7, trouvez le synonyme de crucial. Crucial, ça veut dire essentiel ou normal, insignifiant ou secondaire. Bien sûr, crucial, ça veut dire essentiel. Si vous étudiez bien votre livre scolaire, première et deuxième et troisième secondaire, vous trouvez tous ces mots-là. Trouvez le synonyme relégué, amnistié, adopté, remisé, sélectionné. Donc, c'est remisé. N'oubliez pas, je s'agis maintenant sur les synonymes. Synonyme, مرادف الكلمة, synonyme. Mais maintenant, question numéro 8, trouvez l'antonyme. مضاد, comme vous dites en arabe, بالعربي بتقولها مضاد ومرادف. L'antonyme de valoriser, déconsidérer, accentuer, appuyer, renforcer. Déconsidérer. Trouvez l'antonyme de bouleverser, bouleverser, émouvoir, agiter, troubler, ranger, c'est ranger. L'antonyme, l'antonyme. Deuxième texte ou deuxième document, lisez le texte suivant puis répondez aux questions. طبعا دلوقتي الدنيا بقت واضحه خلاص انا عارف ان انا عندي تكست وعندي عليها 6 كيستيون والكيستيون الاولاني بيكلمني على التام جنرال بتاعت الدوكيمون و5 كيستيون على الدوكيمون اللي قدامي وبعد كده هدخل على برضو 4 كيستيون سينونيم وانتونيم. Lisez le texte suivant puis répondez aux questions. L'intelligence artificielle IA طبعا من واضح كده من قبل ما ابتدي الدوكيمون دي مميزه جدا 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 وكونتمبوران معاصره للاجواء اللي احنا عايشينها دلوقتي الاي اي انتوا بتسموها بالانجلش اي اي اعتقد et un domaine en constante évolution qui suscite provoque suscite ça veut dire provoque un intérêt croissant dans le monde contemporain. Elle englobe une variété de technologies visant à doter, visant à accorder les machines de capacités intellectuelles semblables à celles des humains. Parmi les avancées récentes ChatGPT اللي كل الناس بتسمع عنه اليومين دول الموضة بتاعت 24 و25 développé par OpenAI se distingue en tant que modèle de langage puissant basé sur l'apprentissage automatique. Cette technologie révolutionnaire repose sur le modèle GPT 3.5 qui utilise des réseaux de neurones. Neurones, ça veut dire quoi neurones? Cellules de centre nerveux. زي بالظبط المراكز اللي في مخك والحاجات اللي تواصل بتاعت المخ في الاجهزه بالظبط بس طبعا ده جهاز مش مخ بيجيب لك نفس زي مخك كده والشبكات بتاع مش عايز اقول شبكات بتاعت مخك عايز اقول النيرف اللي موجوده في مخك هي دي بالظبط في الاوتوماتيك في الحاجات اللي هي ريزو نورون بنسميها ريزو نورون في البني ادم بنقول عليها السيلول دي سونتر نيرفو. Pour comprendre et générer un langage naturel, permettant ainsi une interaction homme-machine, plus sophistiquée, plus distinguée. Sophistiqué, ça veut dire quelque chose un peu distingué. L'une des caractéristiques majeures de l'IA est sa capacité à apprendre à partir de données massives, s'adaptant ainsi à des contextes variés. ChatGPT en particulier, utilise une approche de traitement du langage naturel qui lui permet de comprendre et de générer du texte cohérent en réponse à des questions ou des instructions. Cette capacité d'interaction
intelligente soulève des questions éthiques, c'est-à-dire des questions morales et sociétales quant à l'impact à ces technologies sur la vie quotidienne, le marché du travail et la confidentialité des données. En examinant de plus près le fonctionnement de ChatGPT, on constate que son efficacité dépend largement de la qualité des données d'entraînement. Des préoccupations ont été soulevées quant à la possible perpétuation de biais. Biais, ça veut dire durée des défauts existant dans ces données, soulignant la nécessité d'une surveillance et d'une régulation appropriée. Cependant, l'utilisation des modèles de langage comme ChatGPT offre également des opportunités significatives dans des domaines tels que la traduction automatique, la rédaction assistée par ordinateur et même l'éducation. En conclusion, le IA, et notamment des modèles tels que le ChatGPT, représente une avancée majeure dans le domaine technologique. Toutefois, il est impératif de prendre en compte les implications éthiques et sociales de leur déploiement massif. La recherche continue et la collaboration entre experts en technologie, éthiciens et législateurs sont essentiels pour garantir un développement et une utilisation responsable de ces technologies. طبعا عايز أأكد تاني عليكم الدوكيمون وهي بتتقري أنا بقراها والحلقة متصورة وحضرتك هتتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة بس دي c'est un conseil pour vous à l'examen نصيحة ليك وأنت قاعد في الامتحان قدام ورقة الامتحان الدوكيمون لازم تتقري مرة واثنين وثلاثة الدوكيمون دي احنا عاملينها وعارفينها فبنقراها مره وبنقول لك الاجابات بنساعدك لكن انت في الامتحان ما ينفعش تقرا الدوكيمون مره واحده وتحط الاجابات وانا هنا هيبقى مضيعه الوقت ان اقرا لك الدوكيمون مره واثنين وثلاثه واربعه انت الامتحان ان شاء الله وقته بيكون حلو متميز اكتر حاجه في الامتحان محتاجه من حضرتك تركيز لانها نون في اسمها نون في اسمها دوكيمون نون في دوكيمون انت ما شفتهاش قبل كده هي الدوكيمون فانا محتاج منكم بعد اذنكم وانت بتقرا الدوكيمون تقراها 1 و 2 و 3 فوا حتى الكلام ده بيكون نازل على السايت بتاع الوزاره وانت بتطبعه لو جيت تحله لوحدك مع نفسك اقرا الدوكيمون مره واثنين وثلاثه لازم تقراها وتجمع كل الانفورماسيون اللي فيها الدوكيمون مش صغيره طويله فيها احداث كتير لازم تقراها بالتفصيل واحنا حاطين لك شويه كلمات تساعدك شويه لو في حاجه واقفه معاك choisis la bonne réponse question numéro 11 بس ما تنساش هو ده نيميرو 11 بس نيميرو 1 pour ce document c'est-à-dire قبل ما تقراه كده انت عارف انه بيتكلم عن التم انت عارف خلاص انت عارف وانت داخل الامتحان عارف ان اول كاستيون قابلني بيتكلم عن التم quelle est l'idée principale abordée dans ce texte برضه l'idée principale le thème هيقول لك quelle est l'idée principale هيقول لك quel est le thème de كذا هل l'idée principale abordée dans ce texte c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT sont des développements technologiques récents ولا l'approche de traitement du langage naturel pour générer du texte cohérent ولا les implications éthiques de l'intelligence artificielle doivent être examinées de près ولا l'IA et ChatGPT peuvent avoir un impact significatif sur la vie quotidienne. Bien sûr, c'est la réponse numéro. réfléchis un peu فكر انت شويه ها انا مش عايز احط لك الاجابه على طول فكر انت شويه انا قريت لك وقلت لك كله ها فكر راجع نفسك تاني intelligence artificielle et ChatGPT sont des développements technologiques ولا B approche de traitement du langage naturel ولا C les implications éthiques de l'intelligence artificielle ولا l'IA et ChatGPT peuvent avoir un impact ها وصلت للإجابة ولا لسه؟ وصلت للإجابة ولا لسه؟ الإجابة يا كابتن نيمرو سي هي دي الإيدي جنرال de ce texte. Question numéro 12. Quelle est la technologie utilisée par ChatGPT
pour comprendre et générer un langage naturel? On a 4 réponses ici. Vous devez bien lire cette réponse ou ces réponses. Numéro A, les réseaux neuronaux. Numéro B, les réseaux sociaux. Numéro C, les réseaux de communication. Numéro D, les réseaux énergétiques. Attendez, réfléchis un peu. أكيد خدتوا بالكم إن الكات ريبونس فيهم كلمة ريزو. دونك لازم تعرف إن كلمة ريزو هتيجي بكذا معنى أو هتقصد كذا حاجة. نورونو ولا سوسيو ولا كوميونيكاسيون ولا جينيرجيتيك. ولا انرجيتيك، أنا آسف، انرجيتيك. فكر، شغل دماغك، لأن بناء على اللي أنت قريته في الدوكيمون لو أنت مصحصح شوية هتقول لي إيه؟ هتقول لي سي لا ريبونس نيمرو A، les réseaux neuronaux. هحطها لك تاني عشان تبقى شفتها لو ما سمعتهاش، عشان عارف ان في بعضكم بيقعد كده مش سامع. هو ده، ça c'est la bonne réponse، les réseaux neuronaux. Parmi les préoccupations soulevées concernant l'utilisation de ChatGPT et les problèmes de confidentialité des données, ou sa capacité à comprendre les langues étrangères, ou l'efficacité de son apprentissage automatique, ou son absence de biais dans les données d'entraînement. C'est la réponse numéro A. La réponse numéro A, c'est les problèmes de confidentialité des données. Question numéro 14. On doit surveiller et réguler l'utilisation de ChatGPT pour éviter la perpétuation de biais dans les données, empêcher son utilisation dans l'éducation, empêcher quelque chose, garantir son utilisation uniquement dans la traduction automatique, ou numéro D, limiter son impact sur le marché du travail. طبعا هي الإجابة numéro A, éviter la perpétuation de billets dans les données. Réponse numéro A. « 15. Et l'avantage potentiel, éventuel, de l'utilisation des modèles de langage comme ChatGPT. L'augmentation des problèmes éthiques, l'interaction homme-machine moins sophistiquée, voilà l'opportunité dans des domaines tels que la traduction automatique, voilà la diminution de la qualité des données d'entraînement. يلا réfléchis. فكروا يا جماعه. فكروا قبل ما احط لكم الاجابه وقبل ما اتكلم في الاجابه. لازم تشغل دماغك. تاني نقراها تاني. Et l'avantage potentiel, éventuel, de l'utilisation de modèles de langage comme ChatGPT. هل هي l'augmentation des problèmes éthiques ou l'interaction homme-machine moins sophistiquée ou l'opportunité dans des domaines tels que la traduction automatique ou la diminution de la qualité des données. Bien sûr, c'est numéro C, c'est l'opportunité dans les domaines tels que la traduction automatique. 16. OpenAI. عايزكم تخلوا بالكم حاجه يعني ليكوا كده حاجه اكسترا مش اكزامان ولا حاجه. انا لما جيت اتكلم على هنا قلت اي اي. طول ما انا بقول الاي لما بكون لوحدها الاي اللي هو الانتليجنس ارتفيسيال الذكاء الاصطناعي الاي اي اللي انت بتقول عليها بالانجلش اي اي انا بقول عليها اي واحنا شغالين بالفرنسي او اي ا. لكن لما نقول اوبن اي اي ده السايت او اسم السايت لازم يتنطق بالانجلش زي ما اتقال اوبن اي اي عشان كده قلت اي اي. Continue à améliorer ChatGPT en collectant des données textuelles provenant d'Internet, limitant les interactions avec les utilisateurs, développant
des versions plus anciennes de l'architecture GPT, incorporant, c'est-à-dire comprenant, de nouvelles techniques d'apprentissage. Donc, c'est la réponse numéro, réfléchis un peu. OpenAI continue à améliorer ChatGPT. تاني améliorer طبعا انت عارف يعني ايه améliorer حسنت بقى افضل collectant des données textuelles provenant d'internet ولا limitant les interactions avec les utilisateurs ولا développant des versions plus anciennes de l'architecture GPT ولا comprenant de nouvelles techniques d'apprentissage. Bien sûr, c'est la réponse numéro D, quatrième réponse. C'est la réponse juste. Trouvez le synonyme de. خلاص انت كده اتعودت خلاص بتقرا الدوكيومون بتلاقي سي كيستيون عليهم. اول كيستيون على التيم جنرال بتاعت الدوكيومون بتاعتك او التكست بتاعتك، بعد كده 5 كيستيون بعد كده على الكونتوني بتاع التكست من جوه، بعد كده تقوم داخل على 4 كيستيون تانيين سينونيم وانتونيم، 2 سينونيم و2 انتونيم. دي تقسيمه ثابته في الاكزامان بتاعك في 2025 اتمنى تكون شايفها السنه دي ومركز فيها. Trouvez le synonyme de susciter. Susciter, ça veut dire provoquer. Provoquer quelque chose. Découler, bien sûr, non. Procéder, sans suivre, non. Tout ça, c'est non. Susciter, c'est provoquer. Trouvez le synonyme de contemporain. Anachronique, ancien, antique, actuel. Contemporain يا جماعة بالعربي اللي هي معاصر، حاجة معاصرة. فعشان كده بقول عليه actuel، حالية دلوقتي. وخلي بالك أنا شغال سينونيم. خش بقى على اللي بعده. Trouvez l'antonyme de. العكس بقى. اشتغلنا 2 phrases synonymes ou 2 phrases antonymes. Perpétuation. Perpétuation, ça veut dire continuation. Continuer. ولا maintenance. ولا permanence. ولا moralisation. Moralisation, طبعا c'est continuation. Trouvez l'antonyme. Massif. Volumineux. Léger. Lourd. Fort. Bien sûr, c'est léger. Quelque chose massif. Le contraire, c'est quelque chose léger. Maintenant, c'est la deuxième question de l'examen. Les questions des situations. Les questions des situations sont basées sur votre connaissance de vocabulaire. Si vous avez bien étudié le vocabulaire qui se trouve dans votre livre scolaire, première et deuxième et troisième année scolaire, vous ne trouvez pas aucun problème ici. Donc, on va commencer par la question numéro 21. C'est la première question des situations. Ça veut dire qu'on a déjà fait 20 questions sur les 2 documents et le synonyme et l'antonyme. Question numéro 21. Choisis la bonne réponse. Paul a décidé de ne pas participer. Il ne va pas participer à la compétition sportive de l'école cette année. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'adore ce genre de compétition ». Il dit « Je préfère participer à cette compétition ». Il dit « Je veux me concentrer sur mes études » ou « Je suis tout à fait prêt à participer ». J'adore, je préfère, je suis tout à fait prêt. Ces 3 mots signifient qu'il accepte quelque chose. Mais dans la question, il dit de ne pas participer. Donc, c'est la réponse numéro D. Il dit je ne veux pas concentrer, je veux me concentrer mes études. C'est-à-dire, il veut concentrer pour faire ses études. Donc, il ne peut pas participer à la compétition. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? J'ai bien lu les 4 réponses. Les 4 réponses. 22. Un travailleur loin du bureau risque de diverger, de décrocher. Cela veut dire le travail, son bureau, a des avantages aussi bien que des inconvénients.
ce processus permet une évaluation de performance personnelle. L'ensemble des expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise, ce mode de travail pourrait conduire le travailleur à abandonner son activité principale. Donc, c'est la réponse numéro D. La réponse numéro D, ce mode de travail pourrait conduire le travailleur à abandonner son activité principale. Une autre fois, un travailleur loin du bureau risque de diverger, de décrocher. Cela veut dire le travail sans bureau a des avantages aussi bien que des inconvénients. Ce processus permet une évaluation des performances personnelles. L'ensemble des expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise, voilà, ce mode de travail pourrait conduire le travailleur à abandonner son activité principale. Ensuite, numéro 23, « Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal ?» Cette phrase exprime « Je prends la permission de quelqu'un. Permettez-moi de faire quelque chose. » Quand je prends la permission de quelqu'un, ce n'est pas un remerciement, ce n'est pas un regret, ce n'est pas un soulagement, mais bien sûr, c'est une autorisation. Une autorisation. Il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Plus le taux augmente de la pollution, le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. réciproque. كل ما بيحصل كذا بيزيد كذا. فكر، أنا مش هدي إيضاح أكتر من كده، شغل دماغك. Plus le taux de la pollution augmente, plus la température sera modérée. Plus le taux de la pollution diminue, plus la température se réchauffe. Plus qu'on évite la pollution, plus le problème du climat augmente, se refroidit. Donc, c'est la première réponse. Plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. لأن ده réciproque, relation réciproque. Vous proposez à votre école l'organisation d'une semaine autour du slogan « Une alimentation équilibrée contribue à une meilleure qualité de vie ». C'est pour sensibiliser. Sensibiliser, ça veut dire attirer l'attention des élèves aux bienfaits d'une bonne alimentation. Voilà. Dénoncer l'augmentation des prix des aliments. Ou bien sensibiliser les élèves aux bienfaits des fast-food. Numéro 2, avertir, c'est-à-dire alerter les élèves aux problèmes de marche. Bien sûr, c'est la réponse numéro A, sensibiliser, attirer l'attention des élèves aux bienfaits d'une bonne alimentation. 26. Votre petit frère n'étudie pas bien ses leçons. Vous l'avertissez. Vous l'avertissez. Ce n'est pas possible que tu échoues à l'examen. C'est certain que tu réussiras. Il est probable que tu échoues à l'examen. Il est probable que tu aies de bonnes notes. نفكر واحنا بنجاوب نفكر حاجات ça se voit simple mais tu peux rater des points. Votre petit frère n'étudie pas bien ses leçons. Vous l'avertissez. Ce n'est pas possible que tu échoues à l'examen. Ce n'est pas possible que tu échoues. Tu vas réussir. Ce n'est pas logique. Quelqu'un qui n'étudie pas bien, comment je peux lui dire que ce n'est pas possible que tu vas échouer? Ou alors c'est certain que tu réussiras. C'est certain que tu vas réussir.
Si tu réfléchis un peu, la phrase numéro A et B ont à peu près le même sens. Numéro C, il est probable que tu échoues à l'examen. Probable. Peut-être que tu vas échouer à l'examen parce que tu n'étudies pas bien. Voilà, numéro D, il est probable que tu aies de bonnes notes. بس حاجة في النص. Faites attention que tu aies, c'est le subjonctif du verbe avoir. Et on va parler un peu au grammaire après un instant. On va parler au grammaire. Donc, il est probable que tu échoues à l'examen. La réponse numéro 6, c'est la réponse juste. 27. Les clubs nationaux déploient des efforts afin de créer une génération enthousiasmée. Cela veut dire, les clubs nationaux, faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés, faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés, ou faire entraîner les jeunes dans le but d'encourager l'immigration, faire entraîner les jeunes pour saisir une excellente vie professionnelle, faire entraîner les jeunes afin de sauver leur environnement. Donc, c'est bien sûr faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés pour le sport. Passionnés pour le sport. « 28. Vous avez bousculé quelqu'un dans la rue. Vous dites, vous ne pouviez pas faire attention. Je te le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé, je ne peux pas accepter vos excuses. Vous devez vous excuser, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la réponse numéro B. Je te le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Choisissez la bonne réponse. Les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons. Les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons. تالت institutrice. ولles élèves عايز اوضح لكم حاجه بعد اذنكم خلوا بالكم منها. البياج هنا. البياج dans cette phrase c'est les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons, sont des élèves mignons. Vous avez remarqué que mignonne, c'est féminin, féminin pluriel. Ça facilite la phrase pour toi. Parce que si tu choisis parmi les 4 choix, qui est le féminin pluriel, c'est un seul choix, choix numéro A. Donc, on va dire, les élèves avec lesquels l'institutrice parle sont mignons, sont des élèves mignons. C'est une phrase très importante. S'il vous plaît, vous avez une phrase grammaticale, faites attention le masculin ou le féminin des adjectifs. هيسهل لك حاجات كتير. Ensuite, 30. Choisissez la forme passive convenable. On a raté l'avion. On a raté l'avion. أول ما أتكلم على الأكتيف والباسيف لما يقول لي choisissez la forme passive convenable, on a raté. On a raté. Qu'est-ce qu'il y a dans on a raté? Je vais vous expliquer maintenant. On a raté. Ça, c'est passé composé du verbe rater. Le verbe rater au passé composé, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça se voit. Donc, si je vais transformer cette phrase de la forme active à la forme passive, c'est-à-dire je dois avoir verbe être au passé composé. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est masculin. Donc, ici, ça ne va pas cette phrase. L'avion a été raté parce qu'il y a raccord. Ici, ça ne va pas cette phrase parce que c'est imparfait. Ici, ça ne va pas parce que le verbe être est au futur simple. Donc, on doit choisir la phrase numéro A et c'est vrai, c'est la phrase juste numéro A. L'avion a été raté.
Donc ça, c'est l'auxiliaire être au passé composé, et ça, c'est le plus que parfait de verbe raté. Il n'y a pas un accord dans cette phrase. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est un mot masculin. « 31. Le chat, l'intelligence est inexistante, essaye d'attraper une souris. Dans, qui, que, où. Ce chat essaye d'attraper une souris. Ça, c'est la première phrase. L'intelligence de ce chat est inexistante. L'intelligence de ce chat. De. Donc, bien sûr, si tu as bien étudié les pronoms relatifs, tu dois faire attention, tu dois réfléchir bien et tu vas savoir que de ce chat, on doit utiliser le pronom dans. Donc, ce chat, dans l'intelligence est inexistante, essaye d'attraper une souris. 32. Il pleut souvent partout, mais le mois dernier, il pleut souvent partout. Mais le mois dernier, يعني يا أولادي يا حبايبي أنا هوريكم حاجة في الفراس دي واسكت. ولو أنت مش كويس فيها لازم ترجعها. Il pleut souvent, plus. Donc, c'est la réponse numéro C. Il pleut souvent partout, mais le mois dernier, il n'a plus. Ensuite, phrase numéro 33. Les enfants aimeraient que leurs parents tout. Les enfants aimeraient que leurs parents tout. Aimeraient que. Chaque phrase grammaticale, il y a un clé. Clé de la phrase. Aimerait que. Les verbes de sentiment. Avec que, on doit utiliser le subjonctif présent. C'est bien? C'est clair? Il y a une toute petite explication. Comment on peut conjuguer un verbe au subjonctif présent? Rapidement, je vais le dire rapidement. Tu conjugues le verbe au présent avec il avec S. C'est-à-dire, il mange, par exemple. Mange. Que je mange, que tu manges, ES. Qu'il mange, qu'il avec S mange, ENT. Et qu'est-ce que pour le nous et vous? Nous et vous, on conjugue le verbe à l'imparfait. Il prend la terminaison de l'imparfait ou on conjugue le verbe à l'imparfait. C'est tout. Bien sûr, il y a des verbes irréguliers. Ces comprimés sont votre estomac. 2. Après chaque repas pendant 3 jours. Phrase très simple, pas de problème dans cette phrase. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué dans cette phrase, il y a un nombre. Et tu sais très bien que quand tu rencontres un nombre avec les pronoms personnels, ça veut dire qu'on va utiliser le pronom personnel en. Donc, c'est prenez-en. Ces comprimés sont pour votre estomac. Prenez-en 2 après chaque repas pendant 3 jours. Et n'oubliez pas que la phrase à la forme négative, on ne met pas le nombre 2. C'est bien? 35. De ces 2 romans, choisirais-tu Les Misérables ou Le Comte de Monte Cristo? Bien sûr, vous allez choisir Le Comte de Monte Cristo. Donc, de ces 2 romans, choisirais-tu Les Misérables ou Le Comte de Monte Cristo? Hein? أنهي واحدة؟ Les Misérables ou Le Comte de Monte Cristo? فكر. أنا بتكلم على ces 2 romans où le mot roman
بتكلم على roman واحدة. Tu vas choisir un seul roman, pas les deux romans. Tu vas choisir un roman parmi ces deux romans. Donc, roman, c'est un mot masculin. Donc, je vais choisir lequel, parce que lequel, c'est masculin. Lequel de ces deux romans choisirais-tu, Les Misérables ou le Comte de Monte Cristo? 36. Je ne pense pas qu'il nous sourions. Je ne pense pas que. Je ne pense pas que. Je ne pense pas que les يعني. Je ne فكرك. Et ne penser à. في négation, je ne pense pas que. Plus subjonctif. Donc, je vais chercher ici un verbe au subjonctif. Et verbe être au présent, futur simple, imparfait, donc c'est soit. Soit souriant. « 37. Nous aurions passé nos vacances à Paris si nous une offre. Nous aurions passé nos vacances à Paris si nous offre. Si nous avions gagné, nous aurions passé. Ça, c'est la règle grammaticale, la règle si. Patricia travaille dans cette entreprise. 10 ans et elle aime beaucoup ses collègues. 10 ans et elle aime beaucoup ses collègues. Verbe travailler au présent, hein? Dans cette entreprise. 10 ans et elle aime beaucoup ses collègues. Depuis 10 ans. Bien sûr, vous avez remarqué que j'ai fait quelque chose ici sur le travail présent. Parce que travail, si elle était à travailler, c'est-à-dire passé composé, je dois utiliser il y a. N'oublie pas que depuis, suivi par présent, il y a, suivi par passé composé. Ima, si on rendre visite à tes parents le week-end prochain, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est une proposition. On propose quelque chose. Et vous devez rappeler bien que si plus on plus imparfait. Dans cette phrase, si plus on, donc je dois choisir aller parce que c'est à l'imparfait. Quatrième partie de l'examen, le roman Le Comte de Monte Cristo. Vous devez faire attention et savoir très bien que le Comte de Monte Cristo se divise en 3 parties. Première partie, il s'agit de avant le prison. Deuxième partie, c'est en prison et le rencontre de l'abbé Faria. Troisième partie, c'est la vengeance, la partie de la vengeance. Si vous jetez un coup d'œil sur cette partie-là, lisez ce passage pour répondre à la question suivante. Danglars profite de l'occasion pour partir. Lorsqu'il a fait une vingtaine de pas, il se retourne et voit Fernand prendre le papier et le remettre dans sa poche. Cet extrait, c'est de quelle partie au roman Le Comte de Monte Cristo? C'est de la première partie du document. De quel papier s'agit-il? Pourquoi Fernand le ramasse-t-il? Premièrement, vous devez savoir quelque chose, que la première partie du roman, c'est la conspiration. La conspiration. Et n'oubliez pas quelque chose très important, que Fernand a ramassé la lettre pour le rendre ou l'envoyer au procureur. Pourquoi? Parce qu'il veut accuser qui? Accuser qui? Danglars.
Il veut accuser Danglars ou il veut accuser qui? Non, il veut accuser... Réfléchis avec moi. Dantès. Il veut accuser Dantès. Pourquoi il veut accuser Dantès? Parce qu'il veut se marier de Mercédès. Ça, c'est le problème. Donc, de quel papier s'agit-il? La lettre, il s'agit de la lettre qui accuse Dantès de trahison, lettre de trahison. Pourquoi Fernand le ramasse-t-il? Il le ramasse pour l'envoyer au procureur du roi. C'est tout. Lisez ce passage pour y répondre à la question suivante. Danglars profite de l'occasion pour partir. Lorsqu'il a fait une vingtaine de pas, il se retourne et voit Fernand prendre le papier et le mettre dans sa poche. Extrait de le Comte de Monte Cristo. Dantès a souffert de l'infidélité de ses amis. Vous êtes pour ou contre sa réaction envers ses amis après avoir s'évadé de la prison? Mes chers élèves, ici, vous devez savoir quelque chose de très important. Que toute réponse logique est correcte. C'est-à-dire, tu vas écrire votre opinion personnelle. Je te conseille d'écrire des phrases simples et faites attention aux fautes d'orthographe. Soit tu es pour, soit tu es contre, ça c'est votre avis personnel. Tu écris ce que tu vois de votre point de vue. Dernière question de l'examen, c'est traiter le sujet suivant de 80 à 100 mots. De 80 à 100. Pas plus de 100 et pas moins de 80. L'étude des langues étrangères est devenue indispensable pour les jeunes pour trouver du travail. Êtes-vous de cet avis? Expliquez. Donc, ça, c'est un sujet très simple, très simple. Les langues étrangères, c'est important pour le travail, pour les jeunes? Oui, bien sûr, c'est important. Donc, quand tu vas écrire un sujet, tu vas faire attention à quelque chose. Il y a un plan que tu dois le suivre. Premièrement, introduire le sujet. C'est-à-dire, dans votre vie quotidienne, il est important de réfléchir à 1, 2, 3, 4, car cela influence notre existence. Développer de 2 à 3 idées, c'est-à-dire tu dois me donner à l'examen 2 ou 3 idées sur ce sujet. Votre idée personnelle, bien sûr. Conclusion simple. À la fin, tu vas faire une conclusion simple. En somme, mérite de lui accorder l'attention pour améliorer notre vie. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et pour la dernière fois, vous devez écrire des phrases simples et éviter les fautes d'orthographe. C'est tout. Ça, c'est pour cet examen. Et quelques conseils à la fin. Vous devez bien lire votre feuille de l'examen. N'oubliez pas que j'ai dit au début de notre cours aujourd'hui, le document non vu est très important parce que c'est la seule chose à l'examen qui est non vue. Donc, vous devez le lire plusieurs fois avant de répondre. N'oubliez pas quelques consignes que j'ai déjà dit dans cette session. Première question au document, c'est une question générale sur le thème du texte. Tu as 6 questions sur chaque document, 4 questions sur le synonyme et l'antonyme, quelques questions de situation et quelques questions de grammaire. Et à la fin, le Comte de Monte Cristo et le sujet que tu vas écrire. C'est tout. Bonne chance, bon courage et à la prochaine.